Dernière ligne droite en Grèce et dernier meeting avant les élections législatives de dimanche. Objectif de ce scrutin, renouveler les 300 sièges de la Voulie, le Parlement grec. Un scrutin crucial en forme de test pour le gouvernement sous pression depuis la catastrophe ferroviaire qui a causé la mort de 57 personnes. Et pour parler de ces élections législatives en Grèce, Joël Dallègre, professeur émérite à l'INALCO, l'Institut de langue et civilisations orientales, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Les Grecs vont donc se rendre aux urnes ce dimanche pour des élections législatives. Quel est le principal enjeu de ce scrutin ? Alors, ça dépend pour qui est l'enjeu. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'arriver à subsister et surtout d'avoir une majorité, ce qui ne va pas être très simple. Et l'enjeu pour la population, c'est essentiellement d'obtenir quelque chose qui soit une amélioration de son niveau de vie. Dans une ambiance où règne à la fois une très forte colère et un grand désespoir. Alors on dit aussi beaucoup que la Grèce va mieux économiquement. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les Grecs finalement profitent de cette embellie ? On se souvient tous de la période d'austérité. Alors, le fait que la Grèce aille mieux, c'est l'argument quasiment essentiel et presque unique du gouvernement en place. Bon, c'est vrai que les exportations ont augmenté, que la balance des paiements va mieux, que la dette a diminué, que les agences de notation sont ravies, mais tout ça joue très peu ou pour juste une petite minorité des habitants. Je veux dire que le gouvernement a bien augmenté il y a très peu de temps le SMIC, mais il est toujours inférieur à ce qu'il était avant la crise, alors que les prix, eux, depuis 15 ans, ils ont augmenté. D'autant plus que la Grèce n'a pas de bouclier énergétique, etc. Je veux dire, le litre d'essence coûte dans les îles autour de 2,30 € ou 2,40 €. Oui, alors justement, comment la population arrive à vivre ? Comment elle vit aujourd'hui ? La population arrive à vivre. Je dirais qu'elle a déjà pris malheureusement l'habitude depuis un bon bout de temps de se serrer la ceinture. Mais il est vrai que pour une bonne partie de la population, s'entend dire tous les jours que la Grèce va mieux, que le gouvernement est conscient qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes, mais que il assure que d'ici 2-3 ans, les choses vont aller tellement mieux que les problèmes auront disparu. Malheureusement, il y a des tas de gens qui ne sont pas vraiment convaincus. Alors, est-ce que Alexis Tsipras, je le rappelle, le leader de Syriza, principal parti de gauche, pourrait faire son grand retour et l'emporter sur le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis ? Est-ce que c'est un scénario envisageable ? Au premier tour, apparemment, il se rapproche du gouvernement, mais ça serait vraiment une surprise qu'il arrive à faire mieux. Maintenant, le système électoral prévoit que, puisque de toute façon, vraisemblablement, aucun des deux n'aura la majorité absolue. Oui, donc il y aurait un deuxième tour au mois de juillet. Il peut éventuellement, si l'un des deux arrive à se mettre d'accord avec le troisième, et qu'à ce moment-là, ils ont la majorité absolue, ça peut faire un gouvernement de coalition. Maintenant, le gouvernement de coalition, c'est difficile parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas du tout, les trois premiers. Et donc, en même temps, Alexis Tsipras a l'avantage, il était la gauche radicale, mais il est beaucoup moins radical qu'il y a 10 ans, donc il fait quand même beaucoup moins peur à beaucoup de gens. Par contre, il y a une partie de ses vrais partisans qui ne lui ont pas encore tout à fait pardonné l'affaire du référendum et de ses conséquences. Et il y a aussi eu cette catastrophe ferroviaire du 28 février. 57 personnes ont été tuées. Est-ce que Kyriakos Mitsotakis, qui a aussi une plainte contre lui, est-ce que cela pourrait lui coûter son poste, finalement, cette catastrophe ? Il est évident que l'accumulation de l'affaire ferroviaire, du problème des écoutes téléphoniques, dont il est beaucoup question maintenant, des difficultés de vie, de l'inflation, etc., ça finit par faire beaucoup. Et c'est pour ça qu'alors qu'au mois de décembre, tout le monde pensait qu'il gagnerait, il n'y a pas de problème, et que même peut-être il arriverait à la majorité absolue, maintenant, il est toujours en tête dans les sondages, mais il n'a plus une avance aussi extraordinaire. Maintenant, la catastrophe ferroviaire lui a fait perdre des voix, ça, il n'y a aucun doute. En même temps, les gens savent bien que,
la responsabilité finale est la sienne, mais que déjà tous les partis précédemment au pouvoir depuis 20 ans avaient contribué dans l'incurie du système. Merci beaucoup Joël Dallègre pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'INALCO. Merci.